Nous allons résoudre ensemble la consigne numéro 1 de la leçon numéro 6 concernant les équations et les inéquations. Donc dans cette consigne numéro 1, on nous demande, donc on doit travailler sur le thème de savoir si un nombre est solution d'une équation. Donc la première question, petit a, nous demande si donc 3 est solution de l'équation 5x plus 7 égale 22. Alors être solution d'une équation signifie que ici, dans le cas de 3, si on remplace la variable x par le nombre 3 qui est proposé, on va vérifier en fait si l'égalité est vraie. Donc si l'égalité est vraie, autrement dit, si le résultat du membre de gauche est égal au résultat du membre de droite, alors on va dire que l'égalité est vraie, et donc que le nombre 3 sera solution. Par contre, si le résultat de gauche est différent du résultat de droite, alors à ce moment-là, on dira que le nombre n'est pas solution. On va le vérifier ici. Donc je vais recopier l'équation. Donc l'équation est la suivante. Donc il s'agit de la consigne 1. Alors, donc l'équation est donc 5x plus 7 qui doit être égal à 22. Et on nous proposait donc, non c'est petit a, on nous proposait de tester la valeur x égale à 3. Donc on va prendre x égale 3, ici. Alors, donc je vais remplacer la lettre x par le nombre 3. Donc ça va donner 5. Alors quand un nombre est collé avec une lettre, on n'oublie pas qu'il y a un signe multiplié entre les deux. Donc on va dire que c'est 5 fois 3 plus 7. Et on va calculer donc le résultat de ce calcul. 5 fois 3 égale 15, 15 plus 7 égale 22. Donc on remarque que le résultat obtenu est bien égal au résultat du membre de droite. Donc on peut conclure que 3 est solution de cette équation. Pour la question petit b, donc, il va s'agir du même type de question. Donc on vous demande ici, petit b, 4 est-il solution de l'équation 6x moins 2 est égal à 3x plus 1. Donc on a une équation qui est différente, mais le but de la question est le même. On a changé de valeur par contre. Donc on demande d'essayer de savoir si le nombre 4 est solution. Donc je vais à nouveau recopier cette nouvelle équation qui est donc 6x moins 2 qui doit être égal à 3x plus 1. Et nous allons tester la valeur x égale 4. Donc x égale 4 ici. Ces valeurs sont proposées au hasard par l'énoncé. Alors, donc nous allons, ici à la différence de la question d'avant, c'est que la variable x est présente dans les deux membres de l'équation, donc à la fois dans le membre de gauche et dans le membre de droite. Ça veut dire que nous aurons deux calculs à faire avant de comparer les résultats. Alors le premier calcul à faire, ce sera le membre de gauche, c'est-à-dire celui-ci. On va donc calculer 6. Alors comme je vois le x apparaître ici, je remplace par fois 4, puisqu'il y a un fois entre le 6 et le x, quand la lettre est collée avec le nombre, moins 2. Et donc je calcule le membre de gauche, 6 fois 4 égale 24, moins 2 égale 22. Donc le résultat du membre de gauche est égal à 22. Je vais le comparer, je vais le séparer, donc je vais comparer avec le membre de droite qui est 3x plus 1, en remplaçant le x par 4. Donc je vais écrire 3, à la place du x je vais mettre fois 4, puisque donc le 3 est collé avec le x, donc il y a un fois entre les deux, et donc plus 1 égale 3 fois 4 égale 12, 12 plus 1 égale 13. On va comparer donc ces deux résultats, 22 et 13, ce ne sont pas les mêmes résultats, donc on peut conclure que 4 n'est pas une solution de cette équation. Donc grâce à cette consigne, on a une première méthode de résolution de l'équation qui est la méthode par essai. C'est-à-dire qu'on peut essayer de remplacer x par un nombre au hasard et de voir si les deux membres de l'égalité sont égaux. Donc si on arrive à l'égalité, ça veut dire qu'on a réussi à trouver une solution. Si jamais les deux résultats des deux membres ne sont pas les mêmes, donc on n'a pas trouvé de solution. Le nombre qu'on a essayé en tout cas n'est pas une solution. Donc c'est une première méthode de résolution d'équation.